L'allocation optimale. Alors, l'allocation optimale, c'est de distribuer les points échantillons, place échantillon ou very continu dans les différents peuplements en prenant en compte non seulement la superficie de chacun des peuplements, mais également la variation intraspécifique. Alors, je vous fais un exemple. Ça va être mon peuplement. On va diviser en 3. OK, là on va faire érable à sucre, pain rouge et pain blanc. OK, maintenant on leur donne des superficies. Alors, lui il va être 40 hectares. Lui va être 35. Lui va être 28. Maintenant, en rouge, là, on va leur donner les corps types qu'on a déjà appris. Fait qu'on est allé faire des échantillonnages pilotes dans chacun de ces peuplements-là. Puis, on a trouvé les corps types. Fait que dans l'érable à sucre, les corps types, c'est S égale, on va dire, 8 cm. C'est-à-dire que 68% des individus se retrouvent dans la moyenne, plus ou moins 8 cm. Ensuite, S égale pain rouge, c'est un peuplement équien. Alors on met 2,5, on va dire, centimètres. Et puis pain blanc, ça va être S égale, c'est un petit peu plus varié, 4 cm. Bon, maintenant, notre forêt a combien d'hectares? Ça ici. 40 plus 35 plus 28. On a une forêt de 103 hectares. Donc ça, c'est votre unité de gestion, cette forêt-là. Et vous devez faire, on a prédéterminé qu'il faut faire des places échantillons. Puis ça va être NE égale, on va dire 800. 800 places échantillons dans cette forêt-là. Puis là, il faut les distribuer pour obtenir une bonne précision. Pour maximiser notre précision, il va falloir évidemment mettre plus d'intensité d'inventaire dans l'érable à sucre que dans le pain rouge qui a juste une variation de 2,5 cm, puis le pain blanc. Donc, parce que si on se fie juste sur les hectares, on va en mettre le même ratio dans chacun des peuplements. Dans ce cas ici, on ne veut pas mettre le même ratio, on veut mettre plus d'intensité sur un peuplement qui a une plus grande variation. Alors, la formule, c'est de l'allocation optimale, c'est qu'en premier, il faut trouver la somme des superficies fois hectare. Superficie fois écart type. Alors, ça c'est comme ça. Somme des superficies fois S. OK, fait que ça égale à, mettons, 40 fois 8, qui est 40 hectares fois 8 écart type, plus 25 5
fois, oups, 35 fois 2,5, qui est celui-là ici, là. OK. On met ça en parenthèse, plus, pas besoin de le mettre en parenthèse, mais c'est juste pour que vous voyez mieux. 28 fois 4. OK? Fait que ça va donner la somme des superficies. Puis là, moi, la réponse, je la mets en hectares centimètres. Parce que c'est une variable. Fait que c'est juste une variable, ça c'est pour qu'on l'inclue dans notre formule. La réponse, elle sort en place échantillon. Alors là, la première étape, c'est de trouver cette variable-là, qui est superficie, somme des superficies fois écart type. Alors ici, on peut le faire comme ça. 40 fois 8 plus 35 fois 25 plus 28 fois 4 égale 1307. Okay, fait 1307, c'est la réponse à ça. Égale. Fait que la somme des superficies fois hectare égale 1307. Puis là, je l'exprime comme hectare centimètre, juste pour qu'on sache c'est quoi. Okay, fait que ça, c'est la somme des superficies fois S. Puis là, la formule pour trouver l'allocation optimale. Allocation optimale égale. On va juste déplacer ça là. J'ai un petit peu plus de place. Bon. Okay. Égale. Ça, c'est la superficie du peuplement fois son écart type, divisé par la somme des superficies fois écart type, multiplié par le NE. Alors, dans ce cas ici, ça va être l'allocation optimale égale. Mettons qu'on fait érable à sucre. Le reste, on va le faire sur Excel. Fait que ERS égale. Donc, on prend notre 40 hectares fois S. 40 hectares fois 8. C'est donc fait diviser par notre 1307 hectares. Puis ensuite, on multiplie le tout. On va mettre ça en parenthèse, tiens, fois NE qui est 800. Bon. Fait que là, si je fais la formule, on va mettre en rouge ici, là, pour l'allocation optimale. Je suis ici. OK. Bon. Pour l'érable à sucre, on va faire sa calculatrice. Fait que je fais 40 fois 8. C'est divisé par 1307. On va faire égal pour la parenthèse fois 800. Donc j'aurais 195 points à faire dans l'érable à sucre. 195 points. J'ai une erreur ici. 40 fois 8 est égal divisé par 1307 égale fois 800. 95.
J'en ai 800. J'ai 3 peuplements. Non, une erreur quelque part. C'est pas assez. Parce que définitivement, c'est l'érable à sucre. Il faudrait qu'il y ait plus de, de points échantillon. Puis là, je n'ai même pas 200. J'ai même pas un quart. J'ai 3 peuplements. Fait que là, à mon avis, l'erreur était là-dedans. On va faire, bon, 40 fois 8 plus 35 fois 25 égale plus 28, 4. Ah, c'est parce que j'ai écrit 25. C'est 2.5 ici. Faut pas que j'oublie ça, là. 2.5. 2. C'est certain que c'est à cause de ça. 2.5. Fait qu'il m'en mettait bien plus de points dans le pain rouge. Bon. Vous voyez, on peut toujours trouver la solution. Fait qu'on recommence notre somme des superficies fois S. Fait que c'est 40 fois 8 plus 35 fois 2.5 plus 28 fois 4 égale 519.5. Il faut remplacer ça ici par 519.5. OK, fait que 519. OK. Ça, bon. Puis lui aussi. Et voilà. OK, fait que là, on est en business. Là, on fait cette équation-là. OK. Ça va juste être mon exemple à la main. Fait qu'érable à sucre, 40 fois 8. On va faire des égales un peu partout juste pour que ça fonctionne. Divisé par 519.5 égale fois 800 égale, bon, 492. Donc on en met 492 points ici. 492, excuse, place échantillon. Place échantillon. Dans le peuplement d'érable à sucre. Maintenant, on va faire ça sur Excel. Donc, on a la forêt qui est 103 hectares. On va mettre les données qu'on connaît avant. Enregistre le nombre de PE, qui est NE, c'est 800. 800 place échantillon. OK. Ensuite, on a les peuplements. Donc, on a la superficie. Superficie en hectares. Ensuite, on a les corps types. Puis ensuite, on a... ça, c'est en centimètres. Ensuite, on a le nombre de places échantillons qu'on veut faire. OK, là, ici, je vais faire ici la somme. Je vais faire superficie pour vous aider, fois écart type, fois S. Ça va être beaucoup plus facile. Superficie hectare.
faire les calculs. Bon. Alors, ici, on a l'érable à sucre. C'est quoi mes autres? Là? Pain rouge et pain blanc. Pain rouge, pain blanc. On avait 40 hectares, 35 hectares et 28 hectares. L'écart type, c'est 8, 2.5 puis 4. Là, je suis en anglais. Non, là, je suis en français. 5 et 4. OK. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est... ici, j'ai la formule ici, en haut. OK. Là, on va faire la somme des superficies fois S. Alors, égal superficie du bleumant fois S, plus superficie du bleumant fois S. Fait qu'ici, ça va être le total, dans le fond. Je peux mettre une autre colonne totale. Puis là, si je multiplie la superficie du peuplement fois S, OK? Puis là, ensuite, je fais juste la somme de tout ça. Ça me donne la somme des superficies fois S. Alors ici, je vais faire simplement égal ça, la superficie du peuplement, fois son écart type. Et ça me donne 320. Je peux juste le glisser jusqu'ici. Et ici, je peux mettre les sommes. Somme automatique. Ça donne 519. Puis ici, on peut voir que j'ai 103 hectares, c'est la même chose. Fait que c'est la combinaison de la superficie de chaque peuplement. Ça, c'est inutile. Fait que je vais l'effacer. On va mettre ça plus beau, on va mettre ça dans un graphique. Ça, ok. Bon. Maintenant, ce qu'on veut, c'est le nombre de places échantillons. Fait que NE pour chaque peuplement. Alors, on va mettre en parenthèse, place échantillon. OK. Là, il faut faire cette formule ici. Là, on a... Je vais la mettre en... Parce que c'est la somme. Fait que le total, ici, je pourrais écrire somme. Là. Somme des superficies fois S. OK, ça, c'est ce qu'on a. Puis là, la formule, ça va être égal. L'allocation optimale, ça va être égal. Donc, la superficie du peuplement fois S. Donc, on refait ça. Qui est... soit qu'on peut faire ça fois ça, puis continuer la formule. Ou on l'a déjà fait en bas ici. Right? Superficie fois S. Soit superficie du peuplement fois S, superficie du peuplement fois S. Fait qu'on sélectionne ça. Fait que là, on est rendu ici divisé par somme des superficies fois S. Fait que divisé par celui-là, somme des superficies fois S. Ici. Puis multiplié par NE. On multiplie par NE. Ici. Presenter. Non, on va mettre en signe de dollar celui-là, puis celui-là. Puis on arrondit à l'unité près. Et voilà. Puis là, si on fait la somme, ça devrait être 800. OK? Maintenant, la même règle s'applique dans ce cas ici. Là, je vais mettre ça dans une autre couleur là, pour vous montrer que c'est les réponses. OK. Fait que j'ai 493 places échantillons à faire dans le peuplement d'érable à sucre, 135 dans le pain rouge, 170 dans le pain blanc. Fait qu'on voit vraiment que, tu sais, même si le peuplement de pain rouge, il y avait à peu près la même superficie, il y avait juste 5 hectares de différence, à cause de l'écart type, on allocate, ou on fait l'allocation avec beaucoup plus de places échantillons dans l'érable qui est ici. Là. Fait que, tu vois, là, il y avait 35 là, puis 40 là, mais l'écart type, il y a une plus grosse variation. Alors, beaucoup plus de places échantillons ici. Puis lui, il y a une plus petite superficie que le pain rouge, mais il y a quand même, je pense, plus de places échantillons à faire. Fait que tu vois, pain blanc, il y a une plus petite superficie, mais il y a plus de places échantillons à faire parce que
il y a une plus grosse variation que le pain rouge. OK? Fait que ça, c'est l'allocation optimale. Maintenant, la même règle s'applique. On écrit les données en dessous pour que ce soit des chiffres absolus. 912. Là, on s'assure que ça égale à 800. Je suis à 800, fait que c'est parfait. C'est correct. Puis là, la même règle s'appliquerait si il y avait ça ici, là, s'il y avait une différence entre le chiffre total ici, puis notre somme qu'il y avait ici. Donc, si je fais la somme là, j'en ai 800. Fait qu'on est correct. OK, et ça termine l'allocation optimale.